à toi l'ami. Aujourd'hui sortie gravel. Petite sortie avec ce joli soleil. But I can't escape another river, and I have to work tonight 'cause I'm at work. Hey, I want to run away and don't look back, to a hiding place. I just want to free myself alive and never be the same girl. But I can't escape another river, and I have to work tonight 'cause I'm at work. Je sais pas si tu arrives à voir à la caméra, mais tu vois, c'est défoncé. Et hier, je suis passé, j'ai crevé les deux pneus. Un pincement à l'arrière et une aiguille à l'avant. Alors, je suis descendu comme un petit fifou. Résultat, crevé donc. Allez, on essaye de faire des wheels. Ça monte, hein, il y a 350 mètres de dénivelé là. J'ai pas le pourcentage de la pente, mais ça monte. Là, ça s'arrête un peu. Là, ça grimpe. Tout à gauche. Ça grimpe, hein, je peux te le dire en photo. Tu vas voir la vue qu'on a en haut, c'est juste magnifique. Là, déjà, on voit un petit peu, mais je m'arrêterai plus tard. Allez, je coupe un peu et je te reprends après. Ouh, à faire mes roues arrière, je me suis bien niqué les cuisses. Et là, je me retrouve à moitié en PLS.
dans ce virage en pleine montée. Mais on y va. Ça grimpe. Petit pignon de grand pignon de 32 à l'arrière. Pédalier de 34 à l'avant. Avec le Tréban RC 520. Full origine. Je pense que tu m'entends souffler comme un bœuf. Ça tire. C'est super chaud. Il n'y a pas un brin de vent. Et bon, c'est super agréable. Malgré tout. Après j'ai fait le kéké, là je me suis tué en bas. Faire mes roues arrière. Tu vois ici, il faut vraiment que je vienne en VTT parce que tu as des singles de tous les côtés. Interdit au gravel. C'est peine de mourir ou de défoncer en plus ton matériel. Alors on va s'arrêter là. Joli point de vue ici. C'est là où je me suis arrêté hier. Pratiquement à la même heure. Ouh, à moins ça l'ami. Bientôt arrivé au réservoir. Ensuite il y a un petit passage à pied que je connais pas, que j'ai jamais emprunté. J'ai les cuisses en feu. Voilà, je suis arrivé au réservoir. La piste s'arrête ici. Donc là il faut emprunter apparemment ce chemin. Donc à pied. Et là tu es bien content d'avoir des chaussures de running et pas des chaussures ni de VTT ni de route. Alors je sais pas combien de temps ça monte ce chemin là. Je sais pas du tout où ça mène. Il y a une super vue en face, on voit la mer. Tout au bout, je pense pas que tu vois avec la GoPro. Et là tu vois comment c'est par terre. Là tu vois pourquoi je te dis, chez moi c'est VTT, c'est pas gravel. Si tu veux vraiment profiter au maximum, et ben voilà comment sont les chemins. Donc là je suis dans un endroit que j'ai jamais vu. J'espère que je vais pas crever. Malgré tout, je suis plus trop à côté de mon point de départ. Et c'est toujours aussi défoncé. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène.
tout cas c'est beau, il n'y a personne. C'est super bon. Alors pour info, moi je suis en chambre à air et j'ai 4 barres dans les pneus. Là je suis obligé de mettre le pied à terre, sinon je fracasse tout. Et malheureusement je crois que je vais être obligé de faire demi-tour. Parce que si c'est pour marcher, c'est pas la peine. Allez, demi-tour. Je reviendrai avec le VTT. Si je devais n'avoir qu'un seul vélo, donc ce serait, je te parle au niveau loisir, hein, je te parle pas un vélo, ça dépend ce que tu en fais du vélo. Tu peux aller faire du vélo taf avec, tu peux faire le tour du monde, enfin voilà, moi non, c'est juste loisir. Donc par rapport à ma région et à ce que je fais, et ben, ce serait sans discuter le VTT. Pourquoi le VTT? Parce qu'avec un VTT, c'est tout terrain, comme son nom l'indique, et tu passes partout. Et tu vois là où je suis, le gravel, là il passe pas quoi. Là c'est où tu casses le vélo, ou où tu te fracasses, ou tu fais les deux en même temps quoi. Là avec un VTT tu passes, hein. Bon là ça devient un peu plus compliqué après, mais tu passes. Donc si c'est pour faire du vélo et marcher à côté, eh non, c'est pas bon quoi. Mais voilà, en VTT tu passes. Avec le gravel, chez moi, c'est pas la peine. Donc et puis avec un VTT sur la route, avec des roues en 29 pouces, ça roule très bien. Ça roule très bien. Et moi je te parle du VTT, ça va être le hardtail, hein, ce que j'ai, tu vois. Donc semi-rigide. Pourquoi semi-rigide? Parce que déjà tu gagnes du poids. C'est beaucoup moins cher. Tu as beaucoup moins d'entretien. C'est beaucoup moins fragile parce que, enfin fragile entre guillemets, mais si tu prends un vélo tout suspendu, et ben tu as toujours automatiquement une biellette à l'arrière avec des roulements. Tu dois entretenir tes suspensions. Là tu as juste la fourche à entretenir. Donc c'est beaucoup moins onéreux. Et ça reste très joueur. Ça reste simple d'utilisation. Et puis voilà, tu as des poids contenus vu que tu n'as pas d'amortisseur arrière. Maintenant les vélos en aluminium avec les oversize, ben voilà, tu as un XC entre 10 et 11 kg en XL. Donc voilà, c'est très bien. Et pour moi, ça me correspond par rapport à mon terrain de jeu. Ça me correspond parce que tu vois ici, là, ici ça pourrait descendre. Ça descend même. Hein. Mais en choisissant bien sa trajectoire. Mais voilà, en gravel, c'est impossible. C'est impossible. Le gravel, c'est juste un vélo de route. Hein. Faut pas... C'est un vélo de route pour aller sur des petits cailloux. Hein. C'est pas fait pour faire des chemins complètement défoncés. Hein. Donc voilà, si j'avais un vélo à avoir, ce serait un VTT. Parce qu'avec un VTT, tu fais tout. Allez, on y va tranquillou. J'ai pas envie de galérer. J'ai pas envie de creuser. Il y a vraiment trop de pierres aiguisées ici. Tu vois, tu as des bonnes caillasses, des cailloux bien tranchants. km/h.